Audiolib présente Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, lu par Bruno Meyer. Il se sent un peu bête et maladroit. Encore pire que lors d'un premier rendez-vous. La voilà devant lui. Elle est frêle, toute menue. Elle a des épaules fines. Il se demande comment elle peut porter un sac à dos si gros. Sous son grand chapeau noir se cache un visage fin, des petits yeux marrons sans éclat, des cheveux châtains clairs emmêlés, ni vraiment lisses, ni vraiment ondulés. Elle doit être belle quand elle le veut, quand elle peigne ses cheveux, quand elle dessine un trait noir sur ses yeux, quand elle ne se noie pas dans des vêtements trop grands et quand elle ne se cache pas dans l'ombre de son chapeau. Mais là, elle a simplement l'air petite. Petite et un peu terne, un peu négligée. « Salut », dit-il, la gorge un peu nouée. Elle lève la tête pour lui répondre. Elle doit à peine faire 1,57 m. Elle a raison. « Salut ». Elle n'ajoute rien de particulier. Il se trouve un peu pris au dépourvu. Il se l'est imaginé autrement. Le ton de son premier message laissait deviner une fille à l'aise, une fille légère, un peu désinvolte, un peu dingue. Pas cette espèce de petit bout de femme mangé par son chapeau et tellement timide. Il se sent obligé de poursuivre, car il sait qu'elle ne le fera pas. « Eh ben, c'est moi. Je suis Émile. » Elle hoche la tête, esquisse un semblant de fragment de sourire. « Moi, Johan. »« Tu es là depuis longtemps ?»« 2 heures. »« Oh, je savais pas, je suis désolé. »« C'est rien. On m'a déposé plus tôt que prévu. » Elle a une petite voix qui porte très peu. Décidément, elle n'a rien à voir avec la fille du premier message. « Tu t'es fait amener en voiture ?»« J'ai fait du stop. »« Hein ?» Il ne trouve rien d'autre à ajouter. Elle est là, plantée devant lui avec son énorme sac à dos rouge. Alors il ajoute. « T'es prête ? On y va ?» Elle hoche la tête. Ils se dirigent tous les deux vers le camping-car. Elle a une démarche lourde et légère à la fois. Lourde car elle semble porter un lourd fardeau. Légère parce qu'elle semble flotter au-dessus du sol. Il lui ouvre la portière. Elle jette à peine un coup d'œil à l'intérieur du véhicule, alors il lui dit quand même « Voilà le camping-car, voilà où on vivra. » Ça lui paraît étrange de prononcer ces mots. Voilà où on vivra. Il n'a vécu qu'avec Laura. Et aujourd'hui, il va partager ce minuscule véhicule avec une parfaite inconnue. Elle balaie l'arrière du véhicule de ses yeux. « Oh, parfait !» Il ne décèle aucune émotion particulière dans sa voix, aucun éclat dans ses yeux. Elle semble être totalement indifférente à tout ce qui lui arrive.